Alors c'est quoi le record dans le décor? Et j'ai eu la réponse au fait de pourquoi c'est pas le bon montant. Non, parce que pour ceux qui savent pas, attendez. Je vous montre. Pour ceux qui savent pas, donc c'est le Guinness Book des records. Merde. À propos du The Event de 2021, la plaque du Guinness Book du The Event 2021 avec le record battu, record mondial de levée de fonds caritative en 3 jours sur internet quoi. Mais c'est pas le montant exact du The Event 2021, c'est un peu plus haut. Et en fait la vérité c'est que après le live, il y a eu quelques petites sommes d'argent encore un peu plus, mais c'est le cas dans chaque The Event en fait. Dans chaque The Event, le montant auquel on arrête la cagnotte et avec lequel on tweet à la fin de l'événement, il est toujours un tout petit peu augmenté. Et donc c'est pas le montant exact qu'on avait communiqué sur les réseaux sociaux et donc c'est effectivement le bon montant. Pourquoi il est un peu augmenté? Parce qu'il y a des gens qui continuent de donner malgré l'arrêt des lives tout simplement. Et nous on met quelques temps avant de shut down tous les liens, on met genre 24 heures ou un truc comme ça. On n'a pas celui de 2022? Et non! Car ça a mis du temps avant de faire celui de 2021, mais il est arrivé seulement maintenant. En gros, à la fin du The Event 2021, Twitch m'avait dit « On te fera une plaquette, t'as battu le record du monde, c'est ouf et tout. » Et j'avais dit « Ok. » Et donc je l'ai eu il y a 2 mois celle-là. Donc peut-être que dans 3 ans, j'aurai celle de 2022. Plus rapide à ban que de faire des plaquettes. Ouais, effectivement. Mais du coup, effectivement, eh bien, c'est pas le dernier. Non mais en plus, parce que c'est pas si évident. Hein, parce que non seulement, effectivement, faut payer pour avoir le record, c'est le business model du Guinness Book des records. Bon, heureusement, c'est pas nous qui avons payé, c'est Twitch. Et derrière, il faut aussi remplir énormément de papiers officiels pour prouver ton record et tout. Il y a des officialisations, ça passe par des comités de contrôle, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a des trucs, quoi, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est Dash et Twitch qui ont géré ça. Combien il faut payer? Bah, il me semble que c'était 10 000 € le record. La dernière fois que j'ai regardé, et j'étais en mode, waouh, putain, c'est hyper cher. La dernière fois que j'avais regardé, c'était 10 000 € le record. Après, je sais pas si ça change en fonction de la catégorie, en fonction de ce que tu fais, qui le fait, combien on est à le faire, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas si ça varie. Si t'es pauvre, tu peux pas faire de record du monde, du coup. Bah, en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que quand quelqu'un bat un record de quelque chose, il est sponsorisé soit par une marque, soit par un mécène qui va lui financer son entrée au Guinness Book des records. 10K pour certifier que t'as bien explosé 100 noix avec tes fesses. Ouais, effectivement, ouais. Même eux ont payé apparemment. Des gens avec leurs ongles ultra longs qui payent 10K, quelle vie. Bah non, justement, en fait, la plupart du temps, en fait, c'est assez rare que ce soit le détenteur du record qui est payé, d'après ce que j'ai compris. Du coup, Twitch est ton mécène. Oui, on va se calmer, hein.